Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts. Aujourd'hui, nous allons parler immobilier et surtout immobilier américain avec Victor Pagès, fondateur et dirigeant de MyUS Investment. Victor, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi êtes-vous passé des marchés financiers à l'immobilier ? Écoutez, par opportunisme, les marchés financiers ces dernières années ont été assez difficiles à analyser, anticiper. Je pense qu'il faut être un vrai expert sur ces actifs. Et à l'inverse, le marché immobilier, en tout cas aux États-Unis, est plus facile à analyser. Et puis il y a cet effet de cycle de marché qui était, c'était le bon moment. Alors justement, c'était le bon moment. Vous êtes quand même assez culotté parce que vous êtes allé sur le marché immobilier en pleine crise des subprimes. Qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru ? Écoutez, je ne suis pas le premier à le dire, mais je crois qu'un bon investissement, c'est un investissement qui est fait souvent quand les gens vendent, quand les cycles sont baissiers. Et donc, c'était un peu le pari initial Mais on n'achète jamais au plus bas. On n'achète jamais au plus bas. Ça, je crois que c'est un rêve de tout investisseur. En revanche, acheter dans le bas d'un cycle, avant le rebond, c'est idéal. Mais comment avez-vous su qu'on était dans le bas du cycle ? En lisant les journaux, on a tellement parlé de ces crédits subprimes, on a tellement parlé de ces maisons aux États-Unis qui se vendaient pour pas grand-chose parce que les gens étaient saisis ou se laissaient saisir. L'analyse toute simple, c'est de dire c'est une maison quand même récente, les prix sont bas. On est dans une ville qui reste dynamique économiquement. Je pense à des villes comme Atlanta, Memphis, la Floride. Donc c'est là où il faut oser passer le cap. Alors tout ça, ce sont un peu de la théorie, mais passons maintenant aux chiffres. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dresser un bilan ? Quelle est la rentabilité des biens que vous proposez ? Etc. Nous, notre créneau, c'est l'investissement locatif sur des biens avec des tickets d'entrée jusqu'à 200-250 000 $. On vise une rentabilité. Alors, quand on a commencé, on pouvait avoir des rentabilités à deux chiffres, jusqu'à 12-15%. Aujourd'hui, on baisse un petit peu. On est plutôt entre la fourchette, ça va être 7 à 12%. Concrètement, en termes de bilan, on a réalisé une cinquantaine de transactions pour nos clients et la rentabilité effective, vraiment perçue sur leur compte bancaire. Je pense qu'en moyenne, on doit être à 9,5, quelque chose comme ça. Et vous, la vôtre, parce que je crois que vous investissez aussi à titre personnel. Également, voilà, moi je suis juste un tout petit peu en dessous des 10 sur un portefeuille personnel également. Donc ça nous semble sans plus-value. C'est-à-dire qu'on parle juste de rendement locatif, toute charge inclus. Donc il y a encore une cerise éventuelle sur le gâteau. C'est la sortie avec une plus-value qui va être différente selon les biens, selon les zones, mais qu'on peut estimer entre 15 et 30% à peu près. Donc, certains biens, vous les avez achetés en bas de cycle pendant la crise, vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a récemment eu un indice, le fameux indice Case-Shiller, qui indique que le prix des biens avait bondi de plus de 12% en un an. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard ? Non, clairement la réponse est non parce qu'il y a eu certes une reprise très nette des prix. Effectivement, à l'échelle nationale, on est autour de 10. Sur les 10 plus grandes agglomérations, on a fait plus 12% sur l'année écoulée. Maintenant, la chute a été tellement importante sur les dernières années que finalement, c'est plus 12 aujourd'hui, mais on a eu moins 30, moins 40, moins 50%. Donc il y a encore une marge suffisante pour se positionner. D'accord, mais enfin, il y a tout de même des petites incertitudes sur la croissance américaine. Ça risque pas de jouer ? Incertitude, ça c'est chacun a son analyse. Pour nous, elle est beaucoup moins incertaine que la croissance en France ou en Europe. Elle a été revue là, pour 2012 à 2,8%. En France, on est à 0, voire un peu moins. Donc pour nous, les indicateurs sont clairement verts aux États-Unis. Après, il y a bien sûr des incertitudes sur la politique monétaire de la Fed, par exemple. Est-ce qu'on va continuer à avoir ces injections de liquidités ou non ? Toujours est-il que aussi bien les investisseurs que les primo-accédants, que les foyers américains, je peux vous dire pour y aller très régulièrement, la confiance est clairement de retour. Les signaux de promesses d'achat, de mise en chantier sont très très positifs. Donc pour nous, c'est rentrer en espérant que le cycle va continuer à augmenter. Alors, rentrer, mais où ?
aussi bien en termes de biens qu'en termes de zone géographique? Quels sont les produits intéressants? Alors, classiquement, pour les Français, l'investissement aux États-Unis, c'était sur des villes comme New York, comme Miami, comme le centre de Los Angeles, avec souvent des tickets d'entrée élevés, voire des biens de luxe. Nous, notre créneau est un peu différent, puisqu'on est sur l'investissement locatif, je l'ai déjà dit, à petit ticket d'entrée, jusqu'à 200-250 000 $. Et donc, pour ça, on vise des zones qui sont des villes de taille moyenne aux États-Unis. On pense à Atlanta, Memphis, Tampa en Floride, Orlando également en Floride, et qui vont permettre d'avoir une base solide d'un point de vue marché locatif. Alors donc pas trop de risques sur les loyers? Pas trop de risques sur les loyers parce que nous on a en moyenne la mise en location des biens pour nos clients, c'est je crois que c'est 30 et quelques jours. Donc vous voyez, ça se loue rapidement. Ça se loue bien. Les loyers, les prix des maisons ont certes chuté, les loyers sont restés relativement stables. C'est ce qui nous permet d'atteindre des rendements qui sont beaucoup plus sympathiques qu'en France. Mais pourtant, vous ne pouvez pas connaître tous les États-Unis? Non, c'est pour ça qu'on est déjà spécialisé sur 5 zones, c'est déjà pas mal. On a pris le temps pour développer, pour analyser les zones, pour développer les partenariats sur place. On travaille avec des experts locaux qui sont 90% d'entre eux sont des marchands de biens. Donc on ne travaille pas forcément avec des agents immobiliers. L'avantage de ce système, c'est qu'on remonte le plus à la source possible pour aller récupérer des biens qui sont en foreclosure, qui sont vendus aux enchères, qui sont en short sale directement auprès de banques, de compagnies d'assurance. Et donc ça permet d'avoir de meilleurs prix, de limiter le nombre d'intermédiaires et in fine, ça profite bien sûr aux investisseurs. Victor, merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.